Bonjour à tous, alors je vous fais un récapitulatif de la semaine du 3 juin 2024. Comme vous le savez, cette semaine avait lieu donc la signature de la convention entre les syndicats de médecins libéraux et la CNAM. Nous attendions la réponse d'Agnès Pellebloc qui réunissait son AG ce lundi. Ils ont finalement décidé de signer la convention pour pouvoir avoir accès aux futures négociations des actes cliniques CCM qui auront lieu dès l'an prochain. Donc mardi avait lieu la signature, il y avait quasiment tous les syndicats de présents, sauf l'UFMLS qui l'a annoncé depuis le début, qu'il ne signerait pas cette convention. Alors, quasiment tous les syndicats ont sondé leur base. Nous avons pris le parti de ne pas vous demander si vous vouliez signer ou pas cette convention, puisque nous ne sommes pas décisionnaires dans cette signature, n'étant pas un syndicat. Mais par contre, nous avons voulu vous sonder sur vos intentions si cette convention venait à être signée. Donc la question était de savoir qu'est-ce que vous ferez si cette convention est signée. Est-ce que vous allez appliquer les tarifs conventionnels? Est-ce que vous allez vous syndiquer? Est-ce que vous allez changer de syndicat si vous êtes déjà syndiqué? Est-ce que vous allez faire des dépassements d'honoraires? Est-ce que vous allez vous déconventionner? Est-ce que vous allez adhérer à l'action de déconventionnement collectif? Est-ce que vous allez rejoindre vos comélies? Plein de questions qui nous paraissaient intéressantes. Alors, pendant plusieurs jours, ce sondage a été mis en ligne. Vous pouvez retrouver les résultats sur notre site internet. Il y a quand même plus de 2220 répondants à ce sondage. Et les résultats sont très instructifs puisque nous avons parmi les répondants 50% qui sont syndiqués et plus de 16% qui ne le sont pas mais qui désirent se syndiquer. Parmi les gens qui désirent se syndiquer ou qui sont syndiqués mais qui souhaitent changer de syndicat, la plupart des répondants ont répondu qu'ils adhéreraient à l'UFMLS. Et parmi vos intentions suite à cette signature, nous avons eu 30% qui ont répondu qu'ils appliqueraient les tarifs conventionnels. Et les chiffres intéressants qui ressortent de ces résultats sont essentiellement les plus de 10% qui ont dit qu'ils adhéreraient à l'action de déconventionnement collectif et surtout les plus de 12% qui ont dit qu'ils allaient se déconventionner. Ça veut dire qu'on a plus de 200 médecins qui nous ont annoncé qu'ils se déconventionneraient si cette signature avait lieu. 200 médecins, c'est l'équivalent de tous les médecins qui se sont déconventionnés depuis un an. Donc ça peut paraître faible, mais c'est un chiffre qui est suffisamment conséquent, qui prouve que les médecins ne se laissent pas faire, qui prouve que les médecins sont toujours volontaires pour se défendre et que encore des médecins souhaitent se défendre face à la CNAM, souhaitent réagir, ne pas se laisser faire. Et donc c'est suffisamment important pour qu'on continue cette action de défense face à la CNAM, de défense face aux textes législatifs qui peuvent passer dans les semaines ou les mois à venir. Donc bien sûr, de notre côté, nous continuons notre action, nous continuons de sensibiliser, d'informer la population, d'informer, de sensibiliser les politiques, d'informer, de sensibiliser les autres médecins qui n'ont pas accès à ces informations. Donc voilà, on continue notre action. Bien sûr, le calendrier s'écrème un petit peu dans les semaines à venir avec l'été qui arrive, mais nous allons continuer à vous tenir informés. Bien sûr, mes vidéos vont s'espacer un petit peu, mais on vous tiendra informé dès qu'il y aura des communications importantes à faire. D'ailleurs, à ce sujet, je vous annonce, si vous ne le savez pas, que notre AG aura lieu le 20 juin prochain. Donc, lors de cet AG, il y aura donc le rapport moral de l'association, le rapport financier, et puis il y aura le vote pour élire une dizaine de nouveaux membres au conseil d'administration. Ce sont des membres qui avaient jusqu'à, si je ne m'abuse, hier pour se présenter. Les votants seront les adhérents 2024 qui ont adhéré avant le 20 mai dernier. C'est pour une question de technique et de logistique que nous avons dû fixer cette date. Donc tous les votants ont reçu un mail de convocation à cet AG. Si vous n'y avez pas encore répondu, allez dans ce mail. Allez sur votre compte personnel EasyQuorum qui va nous permettre d'organiser cet AG et dites-nous si vous êtes présent ou si vous êtes absent. Si vous êtes absent, vous pouvez tout à fait annoncer de donner une procuration à la personne de votre choix, ou si vous ne décidez pas de donner procuration à une personne de votre choix, vous pouvez tout à fait nous laisser la possibilité de donner procuration à un membre qui sera présent ce jour-là à cet AG. Donc n'hésitez pas à aller sur ce mail si vous ne l'avez pas encore déjà fait.
Et puis voilà, donc je vous souhaite à tous un bon week-end et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles communications. Ciao!